Quand on parle des Amazones, beaucoup d'images surgissent immédiatement dans l'imaginaire collectif. Des femmes guerrières presque irréelles, hypersexualisées, invincibles, vivant hors du temps et de toute organisation sociale. Des images largement nourries par Hollywood, les comics et les films d'action récents. Pourtant, derrière ce mythe spectaculaire, il existe une réalité historique bien plus riche, plus complexe et surtout bien plus fascinante. Aujourd'hui, on va parler des Amazones du Dahomey, non pas comme des personnages de cinéma, mais comme ce qu'elles étaient réellement. Une institution militaire redoutable, profondément ancrée dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, est l'un des États les plus puissants d'Afrique entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est un royaume centralisé, militarisé, avec un pouvoir royal très fort. Dans ce contexte, l'armée n'est pas seulement un outil de défense, mais le pilier même de l'État. C'est dans cette structure que naît l'un des corps militaires les plus singuliers de l'histoire mondiale. Un régiment exclusivement féminin, officiellement appelé les Mino, ce qui signifie nos mères en langue fon, mais que les Européens baptiseront Amazones par analogie avec les guerrières de la mythologie grecque. Contrairement à ce que montrent souvent les films, les Amazones du Dahomey ne sont pas un phénomène marginal ou folklorique. Elles constituent une véritable armée professionnelle, organisée, hiérarchisée et entraînée dès l'adolescence. Certaines sources estiment qu'à leur apogée, elles pouvaient être plusieurs milliers, parfois jusqu'à un tiers de l'armée du royaume. Elles n'étaient pas des exceptions tolérées, mais un élément central de la puissance militaire dahoméenne. Hollywood aime raconter que ces femmes étaient des guerrières sauvages, guidées uniquement par la violence et l'instinct. La réalité est bien différente. Leur formation était extrêmement rigoureuse. Dès leur intégration, les recrues subissaient un entraînement physique intense, des exercices de combat au corps à corps, le maniement des armes blanches et plus tard des armes à feu. Elles apprenaient la discipline militaire, l'obéissance à la hiérarchie et le sacrifice total au service du roi. Certaines épreuves d'initiation incluaient la résistance à la douleur et à la peur, non pas pour en faire des monstres, mais pour forger des soldats capables de tenir face à n'importe quel adversaire. Un autre mythe très répandu est celui de femmes coupées de toute humanité, interdites de toute émotion ou de toute pensée personnelle. En réalité, les Amazones faisaient partie d'un système social précis. Elles étaient considérées comme les épouses symboliques du roi, ce qui leur conférait un statut particulier. Ce statut leur garantissait une certaine autonomie, des privilèges matériels et une reconnaissance sociale bien supérieure à celle de nombreuses femmes de l'époque, en Afrique comme en Europe. Elles vivaient dans les quartiers spécifiques du palais royal, recevaient une solde et pouvaient accéder à des grades élevés. Hollywood insiste souvent sur l'idée que ces femmes étaient contraintes, enlevées ou forcées à devenir guerrières. Si les recrutements forcés ont bien sûr existé, comme dans de nombreuses armées précoloniales ou modernes, il est faux de penser que toutes étaient des victimes passives. Beaucoup rejoignaient volontairement le corps des Amazones pour échapper à des mariages imposés, pour obtenir une indépendance économique ou pour accéder à un prestige inaccessible autrement. Dans une société où la guerre était une voie d'accession sociale, une Amazone représentait une forme de pouvoir réel. Le cinéma occidental aime aussi exagérer leur brutalité, les présentant comme des machines à tuer dépourvues de toute morale. Oui, les Amazones du Dahomey étaient redoutables. Les témoignages européens du XIXe siècle, souvent biaisés, reconnaissent pourtant leur courage, leur discipline et leur efficacité au combat. Elles participaient aux campagnes militaires, aux sièges, aux expéditions punitives et défendaient le royaume contre ses ennemis. Leur réputation était telle que certains adversaires hésitaient à les affronter directement. Mais réduire à la violence, c'est oublier qu'elles faisaient partie d'un État structuré, avec des règles, des stratégies, des objectifs politiques précis. Un point souvent déformé par Hollywood concerne leur rapport à la féminité. Les films les montrent soit comme hypersexualisées, soit comme totalement masculinisées, comme si la guerre les avait dépouillées de leur identité. En réalité, les Amazones du Dahomey développaient une identité propre qui ne cherchait ni à imiter les hommes, ni à correspondre à des fantasmes extérieurs. Elles chantaient avant les combats, composaient des chants de guerre, entretenaient des rituels spirituels et revendiquaient fièrement leur rôle. Leur force ne venait pas d'un rejet de conditions de femmes, mais de la redéfinition de cette condition dans un cadre africain spécifique. La confrontation avec les puissances coloniales européennes marque le début de la fin pour les Amazones. À la fin du XIXe siècle, le Dahomey entre en guerre contre la France. Les Amazones participent activement au combat contre l'armée coloniale, équipées d'armes modernes et soutenues par une logistique supérieure. Malgré leur bravoure et leur détermination, elles ne peuvent rivaliser durablement avec la puissance de feu européenne. Les guerres franco-dahoméennes se soldent par la défaite du royaume et la dissolution progressive du corps des Amazones. Après la colonisation, leur histoire est soit minimisée, soit transformée en légende exotique.
Les récits coloniaux oscillent entre fascination et mépris, décrivant ces femmes comme des curiosités plutôt que comme des soldats professionnels. Hollywood héritera de cette vision déformée en remplaçant l'analyse historique par le spectacle. Des personnages inspirés vaguement des Amazones du Dahomey apparaissent alors dans la culture populaire, souvent déconnectés de leur contexte africain, de leur réalité politique et de leur complexité sociale. Pourtant, les Amazones du Dahomey ne sont ni un mythe, ni une invention moderne, ni une simple source d'inspiration esthétique. Elles sont la preuve que l'histoire africaine regorge d'institutions originales, puissantes et en avance sur bien des idées reçues. Elles montrent que les rôles de genre, loin d'être universels ou figés, ont toujours été façonnés par des contextes culturels précis. Elles rappellent aussi que l'Afrique précoloniale possédait des États organisés, des armées structurées et des stratégies politiques élaborées. Opposer la réalité historique au mythe hollywoodien, ce n'est pas enlever de la magie à leur histoire, c'est au contraire lui rendre toute sa profondeur. La vraie histoire des Amazones du Dahomey est plus impressionnante que n'importe quel scénario. Des femmes entraînées, disciplinées, conscientes de leur rôle, prêtes à mourir pour leur royaume et qui ont marqué durablement l'histoire militaire mondiale. En les regardant avec des yeux débarrassés des clichés, on ne voit plus des personnages de fiction, mais des actrices majeures de l'histoire africaine dont l'héritage mérite enfin d'être raconté avec respect et vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.